Veuillez vous asseoir, ça peut être long. La fête de l'Ascension est une fête absolument extraordinaire dans l'année liturgique, dans le temps pascal, entre Pâques et la Pentecôte. Une fête qu'il me semble, nous avons avantage à découvrir et à approfondir toujours un peu plus. Il y a comme deux directions dans cette fête. Il y a d'abord le Christ qui retourne auprès du Père, qui est attiré vers le haut et qui retourne d'où il est venu, auprès de Dieu, puisqu'il est Dieu. Et on vient de l'entendre, il y a les apôtres, les disciples, qui sont envoyés dans le monde. C'est curieux, hein? Deux directions qui, à première vue, sont complètement différentes. Vers le ciel et vers le monde. Faut-il choisir? Deux directions, mais un seul corps. Et c'est ça, je pense, qui est la clé pour comprendre cette belle fête. Le Christ, on vient de l'entendre aussi dans la parole de Dieu, il est la tête, lui, de ce corps. Jamais séparé. Parce que l'Église est un corps vivant, le Christ est vivant. Il est la tête, il retourne auprès de Dieu. Mais les apôtres sont envoyés en mission, le corps du Christ, envoyé en mission, annoncer, proclamer, vivre la bonne nouvelle au cœur du monde. Et Jésus leur dit, juste avant de partir, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Il part, mais il reste. C'est extraordinaire, le christianisme. C'est beau notre foi, vous savez. Jésus qui promet de demeurer avec nous. Je suis avec vous tous les jours. Alors, dans cette fête, toujours, nous pouvons goûter et méditer et contempler le Christ qui nous attire vers le haut, vers le ciel, car nous le savons, c'est notre demeure définitive. Là où nous pourrons être en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint dans l'éternité. Mais en même temps, il nous dit, demeurons en communion. Comme il l'a dit dans les dernières semaines, moi et le Père, nous sommes un, demeurons et soyons un nous aussi. Je vous envoie dans le monde, mais pas seul, en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est pas surprenant, vous savez, que les disciples, à entendre tout ça, et après avoir vu le Seigneur partir, regardaient vers le haut, un peu stupéfaits. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant s'il n'est plus là? La parole nous rappelle, après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? » Appelés à être en communion avec le Christ, en dialogue avec lui, en alliance, en amitié, en relation, mais aussi appelés par lui à redescendre de la colline de l'Ascension et à vivre le mandat missionnaire. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les et enseignez-les à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je comprends qu'ils aient regardé vers le ciel en se disant, mais comment allons-nous faire cela? Comment est-ce possible? Lui qui était notre maître, lui qui nous a tout enseigné, on l'a écouté, on l'a regardé faire, il faisait des miracles, il s'approchait des plus pauvres, il a guéri des malades, il a même ressuscité des morts. Mais nous, qu'allons-nous faire? Comment est-ce possible pour nous de poursuivre cette mission? Et c'est là où on entend cette parole exceptionnelle. Et elle résonne pour nous aujourd'hui aussi,
alors que nous nous voyons devant nos responsabilités et la mission qui est la nôtre dans le monde de notre temps. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est en cette parole, cette promesse de l'Esprit Saint que vous et moi aussi nous mettons notre confiance. Sinon impossible de vivre en communion avec Dieu. Sinon impossible d'être témoin, de rayonner autour du monde, autour de nous. C'est l'Esprit Saint et la force de l'Esprit de Dieu qui rend cela capable. Comme il devait se sentir incapable. D'ailleurs, on le voit, après l'ascension, ça prend un certain temps avant qu'arrive la Pentecôte. Et les apôtres, même s'ils ont entendu le Christ les envoyer aux quatre coins du monde, choisissent d'abord par se renfermer. Certains doutent, on ne sait pas trop. Et c'est après la venue de l'Esprit qu'ils peuvent sortir avec audace, avec courage et aller témoigner. J'aime donc cette phrase que je répète souvent parce qu'elle est la réalité des apôtres. Elle est ma réalité aussi et peut-être la vôtre, devant ce que Dieu nous offre comme mission, comme appel. Dieu ne choisit pas des gens capables. Il rend capables ceux qu'il choisit. Et c'est son Esprit Saint qui rend ça possible. Je regarde ces jeunes séminaristes aujourd'hui. Certains d'entre eux et quelques autres jeunes vont recevoir le sacrement de la confirmation. Tous ces jeunes aussi qui sont dans l'Assemblée aujourd'hui et qui se posent certainement beaucoup de questions face à leur avenir. Quelle place j'aurai dans la société, dans l'Église? Qu'est-ce que j'aurai à faire? Les défis sont tellement grands. Est-ce que je pourrais répondre? Est-ce que je pourrais trouver ma place? Est-ce que je pourrais apporter quelque chose pour construire un monde meilleur? Rappelle-toi, mon ami, que Dieu ne choisit pas des gens capables, mais il rend capables ceux qu'il choisit. S'il t'appelle et s'il t'envoie, il te soutiendra, comme il l'a fait avec les apôtres et les disciples, comme il le fait depuis 2000 ans avec les chrétiens et chrétiennes qui acceptent de faire route avec lui. Quelle bonne nouvelle! L'Esprit Saint soutient, guide, accompagne, ouvre le cœur et l'intelligence. Aujourd'hui, réunis dans notre petit séminaire diocésain à Québec, dans ce lieu de formation où on apprend en famille, avec d'autres, à suivre le Christ, à vivre une grande amitié avec lui, mais aussi un lieu où on apprend à regarder autour de nous la réalité et le besoin du monde, de l'Église. Car bientôt, vous, chers jeunes, vous serez envoyés en mission. Certains peut-être appelés à devenir des ministres ordonnés, des prêtres, d'autres pères de famille, d'autres professionnels, d'autres laïcs engagés. Vous serez revêtus de la force de l'Esprit Saint pour accomplir la mission que le Seigneur vous confie. En même temps que notre cœur aspire vers les réalités d'en haut, du ciel, nous vivons les pieds bien ancrés dans la réalité quotidienne. C'est ici pour le moment, en ce monde qui est le nôtre, avec ses lumières et ses ombres, que s'exerce notre mission. Et nous comptons encore et toujours sur la puissance de l'Esprit Saint pour l'accomplir cette mission avec fidélité et générosité. Car tant et tant de nos frères et sœurs autour de nous, nous les connaissons, nous les voyons, sont en quête de sens, cherchent une espérance fiable, un avenir. Comment pourrions-nous garder le trésor de la foi pour nous-mêmes sans déployer le meilleur de nos énergies pour transmettre cette bonne nouvelle à l'humanité? C'est dans cet esprit missionnaire
que se déploie l'œuvre d'évangélisation et de nouvelle évangélisation de l'Église partout dans le monde. En la fête de l'Ascension, demandons au Seigneur qu'il continue d'appeler des jeunes, des hommes, des femmes, des gens qui vont accepter de faire route avec lui, comme les apôtres et les premiers disciples, qui vont accepter, comme ces jeunes qui aujourd'hui sont confirmés, d'être revêtus de la force d'en haut du Saint-Esprit et d'accepter d'aller au front, au cœur du monde, pour vivre, témoigner et annoncer cet évangile de vie. Aussi, vous me permettrez de dire un mot. Vous savez que la fête de l'Ascension est aussi la journée mondiale des communications sociales, voulue par le Concile Vatican II et désormais parvenue à sa 45e année. Elle a cette année pour thème, c'est le pape Benoît XVI qui l'a choisi, vérité, annonce et authenticité de la vie à l'ère du numérique. L'Église considère les médias avec attention parce qu'ils représentent un moyen important pour diffuser l'Évangile et pour favoriser la solidarité entre les peuples, en attirant l'attention sur les grands problèmes qui les marquent encore profondément. Dans son message pour cette journée mondiale, le pape Benoît XVI rappelle cette année que la proclamation de l'Évangile demande une forme respectueuse et discrète de communication qui stimule le cœur et interpelle la conscience. Une forme qui rappelle le style de Jésus ressuscité lorsqu'il se fit compagnon sur le chemin des disciples d'Emmaüs, qui furent conduits graduellement à la compréhension du mystère à travers la proximité et le dialogue avec eux pour faire émerger avec délicatesse ce qu'il y avait dans le cœur. Et Benoît XVI continue, « La vérité qui est le Christ, en dernière analyse, est la réponse pleine et authentique à ce désir humain de relation, de communion et de sens qui émerge dans la même participation massive aux divers réseaux sociaux. » Nous sommes bénis ici, dans notre diocèse de Québec, de pouvoir compter sur de nombreuses initiatives, pas seulement des rêves, des réalisations dans le domaine des communications sociales. Vous voyez à l'œuvre aujourd'hui notre portail média ECDQ-TV. Nous avons aussi des médias écrits comme des revues, celles du diocèse et d'autres qui sont à l'œuvre chez nous. Nous avons une radio, Radio Galilée, et nous avons des hommes et des femmes soucieux dans leur milieu de communiquer cette bonne nouvelle de tant de façons en se servant des moyens de communication sociale. Rendons grâce à Dieu de pouvoir compter sur ces moyens pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et rendons grâce, exprimons notre reconnaissance au Seigneur, à Dieu spécialement aujourd'hui, en cette fête de l'Ascension, de nous avoir envoyé Jésus pour nous inviter à entrer dans la vie divine, en grande communion avec le Père et l'Esprit Saint. Rendons grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui ont accepté de redescendre de la colline de l'Ascension après une rencontre avec le Christ et aller proclamer l'Évangile. Pour ces apôtres, ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui ont pris au sérieux cette mission et qui, par leur témoignage de vie ou leur engagement, leur apostolat, sont des envoyés qui rayonnent l'Évangile autour de nous. Rendons grâce au Seigneur pour les personnes qui ont accepté avec audace, avec persévérance et foi, de fonder notre petit séminaire diocésain. Pour les personnes qui le soutiennent depuis le point de départ, par la prière, par leur foi engagée, par leur temps, leurs dons
leurs ressources, leurs talents et leurs sous. Nous comptons sur cette œuvre pour nous aider à réaliser la grande mission, pour préparer des jeunes qui seront capables de répondre au Seigneur, « Me voici, compte sur moi, Seigneur, pour aller dans ce monde, vivre ce mandat missionnaire que tu nous confies. » Nous le savons, au ciel, il y a de la place pour bien du monde, pour tout le monde. Encore faut-il qu'il y ait des apôtres pour inviter les gens à la rencontre du Christ, à l'accueillir comme leur sauveur, leur maître, et décider de faire route avec lui. Nous sommes heureux d'avoir chez nous ce lieu de formation, d'accompagnement pour les jeunes. Nous sommes convaincus dans la foi que tous ces efforts porteront beaucoup de fruits pour que la mission de l'Église se réalise. Mes amis, gardons les yeux fixés sur le Christ. Il nous appelle sans cesse et nous attire sans cesse vers le haut, vers la communion, vers la vie en Dieu. Marchons sur cette terre comme il nous l'a demandé pour vivre et annoncer l'Évangile, assurés de sa présence, assurés de l'action de l'Esprit Saint. Quelle mission passionnante! Amen.